Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Semaine de nouvelle lune en balance qui sera le mercredi 2, je crois vers 20h49 si j'ai bien lu, temps GMT. Donc une nouvelle lune en milieu de semaine. J'espère que vous allez bien. C'est la petite phrase du début de vidéo. J'espère sincèrement que vous allez bien. Que vous vous accrochez dans votre puissance, tout simplement, en laissant le reste s'aligner autour de vous. On traverse clairement une vague, bon, toujours aussi intense, mais cette fois-ci, qui est une vague, le nettoyage, on va dire le déluge, alors que nous sommes à l'intérieur de notre arche durant cette traversée. Donc tout va bien dans notre monde personnel, qu'il est primordial de préserver actuellement. Il y a gros nettoyage en cours à l'extérieur de nous, donc c'est important de bien rester centré et de surtout ne pas s'identifier à ce qu'on peut ressentir de désagréable, voire parfois de négatif autour de nous à l'extérieur. De bien rester dans cette puissance d'amour personnel, c'est depuis cet état-là qu'on peut, je le répète, inspirer les autres à dépasser leurs propres peurs et leurs propres aussi égrégores auxquels ils sont reliés. Donc cette semaine, je vais travailler avec mes deux oracles dans l'histoire de l'alignement à soi. Donc pour les 3 temps de la semaine, mon oracle des plantes, message des plantes du monde, et pour la carte de synthèse, message des poissons du monde, tous les deux aux éditions Be Light. Et je le répète, ils sont, j'ai le lien de mes oracles sous la vidéo. Voilà, donc c'est parti, on va tirer les cartes, on va voir ce que cette semaine de nouvelle lune nous indique. Merci encore toujours pour tous vos messages absolument adorables. Alors c'est parti, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Ah bah la carte elle a sauté, clic la clouc. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Je les remets juste voilà, dans le bon sens. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Très bien. Et pour la carte de synthèse, donc de l'oracle des poissons du monde. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Bon bah ok, la carte est sortie. C'est bien, je sens qu'il y a une énergie de... Il n'y a pas de temps à perdre, on y va là. C'est bien les poussins. Alors là, les poussins sont dans la volière, parce qu'avec le temps vraiment pas cool, on a fait une promenade dehors. Et là, je les mets un peu sous la lampe UV, qui c'est quand même leur petite dose d'UV. Ils sont super adorables. Alors... c'est parti. Donc le début de semaine prochaine, c'est le OU. Ilex Aquifolum. Libérez-vous de la colère et nourrissez-vous de joie. Vous avez désormais grandi. Alors, je regarde juste mon livret, c'est marrant, pourtant c'est moi qui ai écrit cet oracle, pour les origines. Bon, c'est ce qui me semblait. C'est un arbuste qui est originaire d'Europe, le OU. Et une de ses particularités, le OU, on le connaît souvent durant les fêtes de fin d'année, avec ses feuilles extrêmement piquantes et ses petites baies rouges. En revanche, ces feuilles piquantes n'apparaissent que sur le bas de la plante, puisque la sommité de l'arbre, elle fait des feuilles beaucoup plus lisses et tendres et pas piquantes. Et ça, c'est une défense naturelle de la plante par rapport aux prédations, notamment aux prédateurs des bois végétariens. Le OU, donc, il va être très associé à l'énergie du feu et à la colère. Le début de semaine prochaine, alors peut-être que certains d'entre vous l'auraient ressenti la semaine précédente, particulièrement sur la dernière moitié, la deuxième moitié, on est dans une énergie d'évacuation de la colère. Et ça peut se manifester sous différentes formes, notamment un besoin d'isolement, mais aussi sous une forme, du coup j'ai des réponses en faisant cette guidance. Merci, un gros bisou à mes amis qui se reconnaîtront.
à qui j'ai sollicité contact, ça peut se matérialiser par une énergie de tension dans notre intimité, voire des manifestations pas agréables. Alors pourquoi je dis j'ai eu des réponses à travers ça, c'est que toute la dernière moitié de semaine dernière passée, j'ai eu des manifestations de saleté chez moi, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire des salissures partout. Et j'ai eu l'impression de passer mon temps à nettoyer, et symboliquement à nettoyer la merde. Et notamment le popo de mes oiseaux qui sont mis à faire partout, à des lieux improbables. Et du coup, je me demandais ce que c'était parce que je le sentais pas forcément comme quelque chose de l'ordre d'une attaque, mais plutôt comme quelque chose de sale qui devait s'évacuer quelque part à travers moi. Et cette saleté, ce sont toutes mes émotions réprimées, même si je prône, si vous me suivez depuis longtemps, l'écoute de nos émotions, de les évacuer, etc. Et bien là, ce sont aussi les parts de nous qui sont en réaction par rapport à tout ce qui est nocif autour de nous. C'est une chose naturellement de poser des limites, en étant aligné à soi, il y a des limites qui se posent. C'est une chose aussi d'avoir conscience de ces émotions négatives qui nous traversent. Et là, c'est une super opportunité, cette veille de nouvelle lune, eh bien de reconnaître toute cette colère, toutes ces émotions négatives, et de les évacuer, tout simplement de les évacuer. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie du ou en début de semaine peut venir exacerber ces sentiments de colère, ou oui, particulièrement de colère, et c'est très bien. Considérons en ce début de semaine que c'est juste, il est un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour ressentir l'amour, il y a un temps pour ressentir l'abondance, il y a un temps pour ressentir les peurs et les libérer. Ben là, c'est un temps qui nous permet d'évacuer enfin, pour de bon, toute la colère qui a été emmagasinée. Il peut nous arriver de ressentir de la colère, c'est humain, on aura toujours des émotions, mais là, ça parle vraiment de toute la colère qui a pu s'emmagasiner ces dernières années. D'accord ? Donc c'est un nettoyage qui est sympathique, pas forcément agréable de prime abord, à partir du moment où nous le savons, dès que nous ressentons un truc d'agacement, ok, bah oui, c'est normal que j'ai pu ressentir toute cette colère. D'abord, je m'envoie plein d'amour par rapport à ça, et de deux, je l'évacue. J'aime bien visualiser une bulle de lumière dans laquelle j'évacue tout ça et je dis je te confie entre les mains de l'univers et je me purifie maintenant et je fais place à autre chose. C'est très bien Nina, c'est très bien Pierry. Voilà pour le début de semaine, donc c'est la libération de la colère. Autour de la nouvelle lune, et puis nouvelle lune en balance, ça me parle d'équilibre, donc tout simplement de retrouver un équilibre, sauf que le fait d'avoir, cumulé autant de finalement d'énergie de ras-le-bol et de colère a pu créer un déséquilibre par rapport à l'installation de l'harmonie et de la paix dans notre quotidien. Le milieu de semaine, c'est l'herbe à écouvillon, c'est une graminée que j'affectionne beaucoup, que j'avais dans mon jardin, qui est pas très haute et qui a des inflorescences extrêmement riches. Ça ressemble vraiment à ça dans son allure. Si vous sentez guidé vers un lieu, quelque chose de fabuleux vous y attend. L'herbe à écouvillon. Alors c'est pareil pour son origine. Moi j'aurais dit asiatique, mais je ne... Et non, pas du tout. Ah si quand même, Asie du Sud-Ouest, mais également Afrique tropicale. C'est curieux ça. Mais ça va bien avec son énergie de voyage. L'herbe à écouvillon est une plante curieusement originaire de deux endroits totalement différents et aujourd'hui parfaitement adaptée à nos climats européens tempérés. Message, alors je vais vous le lire là. On vous invite à explorer l'ailleurs, mais surtout, on vous montre que depuis quelque temps, vous pensez à un endroit de manière significative et répétée. Il est temps de vous y rendre. Affirmation positive, merci pour les beaux voyages, les moments de repos, de détente et d'harmonie. Merci de pouvoir me rendre là où ma guidance divine me dirige avec la plus grande simplicité et facilité. Merci l'univers, merci mes anges, merci l'herbe voyageuse pour sa magnifique énergie. Alors, effectivement, là il y a deux niveaux de lecture, celui qui peut parler de déménagement, celui qui peut parler de voyage.
celui qui peut parler tout simplement de l'envie de l'ailleurs. Et cette envie de l'ailleurs, je pense qu'elle touche nombreux d'entre nous. Un sentiment que finalement on serait peut-être mieux ailleurs. Je l'ai déjà évoqué il y a 15 jours. Si c'est le cas pour vous, amusez-vous à regarder une carte de France ou une carte du monde, mais surtout, si vous rêvez ou que vous avez des sensations d'une autre géographie, accueillez-le simplement, vous disant « Ok, j'ai pas peur, c'est ma vérité, mon mental, je le mets de côté, ok, c'est ma vérité, guide-moi vers ce magnifique changement de vie. » Cette nouvelle lune, le fait de nous aligner encore plus, en évacuant la colère, en nous reliant encore plus à ce que nous sommes, en augmentant plutôt un sentiment de complétude, de totalité, de là peut émerger cette évidence que nous ne sommes pas du tout alignés là où nous sommes. Ça peut aussi parler du professionnel, ça parle vraiment d'un déplacement d'énergie, mais quand même, j'ai envie de préciser que pour moi, c'est très lié à une notion de géographie, d'accord? Plus qu'à une situation, par exemple un couple ou la géographie. Le milieu de semaine parle vraiment de se relier à un lieu qui est un point ressource. Ça, j'y crois foncièrement qu'il y a dans le monde des endroits sources. Ça peut être lié à des vies antérieures, ça peut être lié à un lieu qu'on a connu, mais il existe des lieux qui vibrent exactement la fréquence de ce que nous sommes. Rien que le fait d'y penser peut nous élever automatiquement, de nous brancher à ça, même si nous y sommes pas. Et de là peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'y vivre? Voilà. Et si la réponse est positive, alors faites confiance, laissez-vous porter par ça et envoyez l'intention à l'univers. La loi de l'attraction, ça aussi, j'ai eu des bribes, des flashs d'un livre de Dr. Wayne Dyer, je ne me rappelle plus du titre malheureusement, qui m'avait vraiment agréablement surpris. Et puis je l'avais laissé et j'en parlais à une amie. Ça a été durant les années 2013-2014 que j'ai eu une vraie révélation, on va dire, spirituelle et tout un tas de lectures. Enfin, il y a eu tout un monde qui s'est créé. Et puis tout ça, ça a généré une trame de vie en moi, notamment la genèse de ces vidéos à cette période-là. Et puis ça s'est vraiment estompé il y a quand même 4-5 ans, pour beaucoup d'entre nous. Et là, ce dont je me suis rendu compte en me reconnectant à Wayne Dyer, que je vous invite à lire, voir des interviews sur YouTube. Il est décédé depuis, je crois que c'est une leucémie qu'il avait. Et d'ailleurs, ça m'avait vraiment surpris, sa mort. Je m'étais dit, mais peut-être qu'il incarne pas finalement tout ce qu'il dit. Et ma maman de cœur m'avait dit, mais peut-être qu'il a simplement accompli sa mission et qu'il a transmis ce qu'il devait transmettre. Et ce que je ressens, c'est que tous ces enseignements, il y a 10 ans, c'était probablement des clés pour ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant que le paysage est en train de devenir vierge, voilà, je mâche pas mes mots, que ce qui contrôlait l'humanité s'écroule totalement, nous sommes sur une page vierge avec nous-mêmes. Eh bien, c'est le moment de retrouver tout ça, de retrouver la beauté de tout ça. Et je suis sûre que pour un grand nombre d'entre vous, c'est le moment aussi, il y a une dizaine d'années, vers 2013-2014, vous avez ressenti une expansion dans votre vie, une espèce de magie à travers toutes ces notions qui vous disaient « Ah ouais, c'est peut-être comme ça que je vais commencer à manifester mes rêves. » C'est d'ailleurs le moment où Dorine Virtue était dans son essor. Et c'est le moment, je vous dis, où j'ai commencé mes vidéos. Et c'est un moment où il y avait que 2-3 personnes qui faisaient des guidances. Et j'ai commencé à les faire parce qu'on me demandait de traduire les vidéos de Dorine. Et que quelque chose m'a poussé en me disant, ma voix intérieure, ben non, il est temps que tu partages maintenant ta lecture des choses. Puisqu'à l'époque, je me sentais vraiment très très proche de cette femme qui a été une guide à un moment donné pour moi, d'ailleurs, et j'embrasse son âme. Et du coup, voilà, le milieu de semaine nous explique tout ce tournant pour nous dire que nous sommes sur une page vierge. Il est temps de continuer, de bien rester focus sur tout ce que nous pratiquons, tout ce que nous connaissons, la loi de l'attraction, etc. Et si nous nous sentons appelés par un lieu, déjà, nous nous y relions, en unité, d'accord? Soit
nous envoyons l'intention à l'univers, mais d'être clair sur ce que nous voulons. Actuellement, un des plus gros freins à la loi de l'attraction, c'est la clarté. Nous avons été tellement éreintés au niveau de l'âme, même physiquement ces dernières années, que nous en avons même eu peur de nos désirs. Et là, cette semaine, il y a une mise en clarté de ce que nous désirons. Pensez à ça. Je suis clair dans mes aspirations et je les envoie à l'univers. Et j'attire ça dans ma vie. Voilà. Pour le milieu de semaine, une plus grande clarté, une connexion à un lieu. Et le week-end de la semaine prochaine, c'est l'olivier, c'est bien ma chérie, c'est bien Nona. L'olivier, Olea europea, donc il est originaire du pourtour méditerranéen. Je le dirai tout le temps, tant j'aime cette anecdote que dans la mythologie, c'est un cadeau d'Athéna. La Méditerranée orientale, c'est un cadeau d'Athéna. Alors je vais vous le lire. Cultivé depuis des millénaires, donc je remonte, cultivé depuis des millénaires pour la confection de sa précieuse huile. Selon la mythologie grecque, la déesse Athéna fit jaillir un arbre immortel qui permettrait de nourrir et de soigner les hommes. Il représente force et victoire, immortalité et abondance illimitée. Son message est: ce grand maître végétal vous indique que vous avez développé une grande sagesse en peu de temps et que vous avez désormais en vous un immense savoir que les anciens n'entrevoyaient qu'au terme de plusieurs vies. Cette sagesse vous guide vers les bons choix et une destinée pleinement heureuse. Affirmation positive, je suis empreinte d'une grande sagesse. Elle me permet de faire les bons choix dans ma vie et d'éclairer ceux que j'ai le droit d'aider. Merci à l'univers, merci à l'énergie du grand Olivier. Voilà. Donc, son message est: vous êtes empreint d'une grande sagesse. Alors, l'olivier, moi j'ai toujours entendu mon père me dire l'olivier est éternel, même si tu le coupes, il rejaillira toujours de ses racines. Et c'est cet arbre de la régénération. Et c'est une énergie, le week-end prochain, soutenante, qui vient nous rappeler qu'en dépit parfois des aléas et de la lourdeur de l'incarnation, que réside à l'intérieur de nous ce potentiel de régénération perpétuelle, à partir du moment où nous le décidons. C'est un week-end qui me parle donc de régénération, d'idées folles, de choses inattendues, vous voyez, enfin, des trucs qui peuvent être très simples mais qui nous mettent en joie, de l'ami qui t'appelle ou de ton chéri, ta chérie qui t'invite au resto, enfin, ça peut être plein de choses, tout et n'importe quoi, mais quelque chose qui vient te surprendre agréablement et qui vient t'emporter dans le « viens là maintenant ». Allez, viens, profitons un peu, même beaucoup, d'accord ? Mais ça peut être aussi une idée folle qui peut paraître surprenante et qui pourtant est le fruit de notre sagesse intérieure. Donc c'est un week-end que j'aime son énergie parce qu'elle est de l'ordre, encore une fois, de quelque chose d'épatant et d'inattendu. Alors c'est le mot épatant qui vient, donc tant mieux. Je nous le souhaite à toutes et à tous de ressentir ça, mais c'est vraiment cette beauté intérieure. Cette semaine, elle vient nous faire asseoir, conscientiser et enraciner en nous que justement, en dépit de toutes ces choses désagréables à l'extérieur, de ces énergies brassantes, puisque je le ressens, nous sommes sur une deuxième vague de nettoyage, donc beaucoup de personnes qui essayent de rester accrochées au monde des peurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, au monde des technologies abrutissantes et apeurantes, sont en train de vivre cette phase où ils rentrent dans un engrenage, dans une accélération d'une forme de stress. Eh bien nous, quand je dis nous, c'est pas dans un jugement de valeur, c'est juste factuel pour moi. Il y a des vagues de nettoyage. Et là, du coup, il y a cette proposition pour les personnes qui refusent d'accepter cette ère finalement de l'amour de soi et de la création de la vie que nous souhaitons. Eh bien, nous, en restant dans cette énergie de
quiet, de calme intérieur. Les choses continuent de se manifester, mais le message insistant pour nous apaiser, que je ressens de vous partager, c'est encore une fois si tu ressens un clivage et que tu as l'impression que ça ne va pas bouger autour de toi dans le monde qui t'entoure, détrompe-toi, les choses sont justement en train de bouger et c'est pour ça que ça te paraît aussi désagréable. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose que m'a souligné mon amie Morgane. Donc Bichette, merci à toi parce que là ça me revient que tu me l'as dit même tout à l'heure. Voilà, c'est un partage de notions. Morgane vous dira la même chose. C'est justement parce que ça bouge que nous voyons tout ce qui est désagréable. Donc pas d'inquiétude, juste une concentration dans notre lumière et dans les rêves que nous avons envie de vivre. D'accord? Et d'incarner. Voilà. Et pour finir, donc la carte de synthèse, c'est le poisson, le Ramirezi, c'est un petit cyclidé amazonien aux 1000 couleurs, il me fait penser à un amérindien pour le coup. Alors, ressentez l'importance de votre innocence, telle une boussole, elle vous montre le chemin de votre âme divine. Je vais vous lire le message du Rami. Alors, petit Ramirezi, il est petit et tellement courageux ce poisson. Il n'a pas peur de défendre son territoire, pourtant il y a plus gros que lui. Amérique du Sud, ce petit cyclidé aux couleurs chatoyantes est un petit bijou de la nature dont les couleurs vives ne résultent aucunement d'une quelconque manipulation humaine. Il s'agit de son patron de couleurs naturelles, il est à la fois timide et très territorial en période de frais. Voilà, je vais le mettre un peu plus près. Quand notre mental prend une place trop importante dans notre cheminement personnel, nous ne savons plus vraiment quelle petite voix intérieure écouter. Dans ces moments-là, nous sommes bien souvent en quête d'une réponse extérieure pour nous sortir de cet état de trouble, tout en sachant que les réponses résident quelque part en nous. Ce petit poisson vient nous rappeler que dans l'état d'innocence et d'émerveillement, nous sommes dans un état de tranquillité intérieure qui nous permet de mieux écouter notre intuition ainsi que les messages de notre cœur. Si vous vous sentez dans le doute, cherchez 2 à 3 choses qui vous émerveillent, puis respirez doucement 2 à 3 fois. Ensuite, laissez émerger les sensations qui souhaitent vous transmettre un message. Affirmation positive, et je vous invite à le dire avec moi si vous voulez bien. Je suis connecté à mon âme divine à chaque instant. Si j'ai l'impression de ne pas ressentir les messages de mon cœur, je pense à des choses qui m'émerveillent et font ressortir mon innocence spontanée. Je suis une personne joyeuse, lumineuse. J'ai une confiance infinie en ma guidance personnelle qui s'exprime de manière amusante et positive. Merci à l'univers, merci à l'énergie du magnifique Ramirezi. Alors, le petit message de synthèse du Ramirezi, c'est sur toute la semaine prochaine d'être en concentration sur des choses qui nous mettent en joie. Vraiment, d'être en concentration dès qu'on vit quelque chose où on ressent une énergie chahutante à l'extérieur de nous. De prendre un moment de calme, de silence, et de penser, par exemple, à 1 ou 2 choses, 2-3 choses qui nous font ressentir la gratitude, quelque chose qui nous fait simplement du bien. Perso, par exemple, je cite un exemple comme ça, ça va être ma petite île en Grèce que je vous ai montré quand j'étais en Grèce. Cet endroit me ressource. Donc je vais simplement fermer les yeux et visualiser que j'ai les pieds dans l'eau là-bas. Voilà. Et là, je ressens de la joie. Ça peut paraître tout bête, prenez le temps de le faire sur 2-3 choses toute la semaine prochaine, parce que plus nous laissons le truc s'écouler, plus le processus va vite pour finir sur quelque chose. Enfin, même à partir dès jeudi, pour moi, ça va être sympa. Ça va être un milieu de semaine agréable et sympa.
Le début de semaine, c'est pas qu'il sera pas sympa, c'est qu'on aura l'impression de pas trop comprendre ce qui se passe et on pourrait être facilement connecté à la dualité entre la beauté de notre monde personnel et ce qui se passe à l'extérieur qui est beaucoup moins agréable actuellement dans ce monde en transmutation. Mais je vous le répète, ce n'est qu'un temps et c'est une excellente nouvelle, les choses bougent. Donc cette semaine, je fais focus sur ce qui me procure du bien, sur le fait de clarifier mes désirs, qu'ils soient clairs. Si je me rends compte qu'il y a des peurs autour de mes désirs, je me demande, est-ce que c'est parce que mon désir est obsolète? C'est plus vraiment ça que je veux? Auquel cas, je demande vraiment à mon âme divine de m'éclairer? Ou est-ce que c'est simplement que j'ai peur parce que j'ai été tellement violentée par le passé que j'ai peur de mes désirs? Et si c'est le cas, je laisse partir tout ça afin de purifier. Vous pouvez imaginer votre désir comme une petite bulle de lumière. Voilà, et que tout ce qui est désagréable autour se dissipe pour avoir enfin connexion pure avec ce désir. Et je peux l'envoyer à l'univers. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Et donc pour finir, la plante que je vais citer, c'est l'alocasia, c'est la plante donc de la photo de couverture, vous pouvez revoir, c'est un spécimen à mon travail qui est magnifique, qui s'appelle l'alocasia fraideck, mais celui-ci est panaché de blanc, donc il s'appelle le variegata. Les marbrures sont extrêmement à la mode chez les green addicts, on va dire, c'est une question de mode. C'est jugeable ou non, je n'en sais rien, perso je m'en fiche. Je le trouve simplement très très joli. Donc les alocasias sont originaires d'Asie pour tous. Il en existe 67 ou 69 espèces connues à l'heure actuelle, puis après il y a tout un tas de variétés. Et ce qui est intéressant, je ne connaissais pas du tout sa symbolique, c'est une symbolique en Asie de protection. Offrir un alocasia à quelqu'un, c'est une protection, probablement en raison des grandes feuilles, surtout du macrorhiza, qui peuvent devenir mais gigantesques, 1,50 m d'envergure et qui pouvaient servir de parapluie. En attendant, c'est un symbole de protection. Et cette alocasia vient dire justement que tout ce que tu peux voir de chahutant, il y a effectivement deux mondes et que tu es un step vraiment au-dessus. Donc oui, tu vois les choses, oui, il peut y avoir des espèces de petites éclaboussures, mais ce n'est qu'une illusion. Toi, c'est hors de portée, c'est hors de ta vie. Donc fais confiance. Ce n'est pas parce que tu vois avec tes yeux physiques des choses pas cool qui se produisent que toi, tu n'es pas en train de réaliser tes rêves. C'est bel et bien ce qui se passe. C'est qu'une illusion. C'est qu'une pièce de théâtre, et puis c'est comme le mauvais épisode d'une série qu'on regarde, qu'on n'aime pas, et bien la suite sera merveilleuse, et en général les séries se terminent super bien. Donc de toute façon, c'est juste ça. Donc je vous propose juste d'appeler l'énergie de l'alocasia, même si vous ne l'avez pas en tête là, appelez l'énergie, j'en appelle à l'énergie de l'alocasia, et vous voyez une feuille gigantesque au-dessus de votre tête, et qui fait couler une lumière vert émeraude sur vous, comme une radiance et de lumière de soleil d'été. Voilà, on se sent bien en dessous. Et on va dire, je dépose les armes, je dépose toutes mes peurs, je laisse aller ma colère, j'ai confiance en tout le positif que je suis en train d'ancrer dans ma vie. Je vis une expérience merveilleuse en cet instant. Je me régénère en totalité, à l'infini, tant au niveau de mon âme, de mes corps subtils, que de mon corps physique, pardon. Mes désirs sont clairs. Et j'expérimente maintenant puissance, réceptivité, mise en place, réalisation de moi, amour et lumière dans tous les aspects de ma vie. Je me remercie pour le cadeau que je suis. Et je remercie toutes les sources d'amour et de lumière, ainsi que l'alocasia, pour votre protection.
dans tous les domaines de ma vie. Et pour la protection du bonheur qui s'installe confortablement dans ma vie. Merci, merci, merci. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Clarté, tout va bien, on s'accroche. Je vous embrasse très fort. Et si vous voulez, dites avec moi, aloha et à la semaine prochaine. Nana.